Lundi matin, 11h20. Bruno Rivant arrive aux urgences. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Monsieur Rivant participe à un concours de cuisine avec 2 autres candidats sous ma direction. Il n'était pas très concentré, il s'est coupé en tranchant des escalopes. Oh, ça fait mal, ça fait mal. C'est bon, on peut y aller, nous? Non mais 2 secondes quand même, c'est peut-être grave. Ça saigne beaucoup, j'ai peur qu'une artère soit touchée. Je pense qu'on va vous faire quelques points de suture. Héloïse, j'ai besoin d'un kit de suture, s'il te plaît. Il se serait pas déconcentré si tu l'avais pas provoqué. Ça tombe à pic pour toi. Ça élimine un concurrent. Pour toi aussi que je sache. Ça suffit. On réglera nos histoires entre nous. En cuisine. Bruno Rivant était arrivé suite à une coupure à la main qu'il s'était fait lors d'un concours de cuisine. Il semblait également très désorienté. Il ne m'avait pas échappé que de fortes tensions existaient entre les candidats de ce concours, et leur chef semblait désireux de couper court à toute explication en public. Mon patient s'était-il vraiment blessé, ou avait-il été victime de rivalité dans sa brigade? À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais découvrir sur cette histoire. À son arrivée, Bruno Rivant saignait abondamment de sa coupure à la main. Je l'avais envoyé faire des points de suture ainsi qu'une injection antitétanique. Concernant son état de désorientation, j'avais pas d'explication, si ce n'est qu'il semblait à bout de force. Il participait à un concours de cuisine, et les autres candidats avaient l'air sans pitié. Avait-il joué un rôle dans l'accident de mon patient? Pour le savoir, il fallait revenir quelques semaines en arrière. À ce moment-là, Bruno, qui venait d'être sélectionné pour le concours, allait faire la connaissance de son chef et des 2 autres concurrents. Bonjour, Bruno Rivant, je suis un des candidats. Salut, moi c'est Seb. Tu viens d'où? De la région PACA. Et toi? Paris, je bosse dans une brasserie près d'Opéra. T'as du courage de te lancer dans un concours à ton âge? Gagner un stage dans un restaurant étoilé, ça motive à n'importe quel âge, tu sais. C'est vrai. C'est une chance inespérée. J'imagine que t'as vachement plus d'expérience que nous. Oh, t'en fais pas, je suis peut-être le plus âgé, mais contrairement à toi, je suis pas du métier. Je suis analyste financier dans une banque. Donc en fait, pour moi, ce concours, c'est un peu une chance de me reconvertir. À condition de gagner. Pierre Saillant. Je suis le chef qui va superviser votre formation. Pendant cette formation, j'attends de vous de la rigueur, du travail et de la discipline. Vous ferez ce que je dis, uniquement ce que je dis. En gros, vous avez juste le droit de dire oui, chef. Bon. Rendez-vous ici, demain matin, 6h pile. Préparez-vous à suer et à en baver. Ça promet. Bienvenue dans le monde de la restauration, mon pote. Je sens qu'on va effectivement en baver. Mais bon, je suis hyper motivé pour y arriver. Et les autres aussi, d'ailleurs. Seb m'a pas l'air d'être un tendre et Agnès, c'est un vrai glaçon. Même si j'avais toujours entendu dire que les ambiances en cuisine sont pas de tourpeau et les rapports assez tendus, je m'attendais pas à ça entre amateurs. Le lendemain, Bruno, qui démarrait le concours, était dans tous ses états car il était arrivé en retard. Dommage. Tu vas salir ta jolie blouse toute neuve. La prochaine fois, t'arriveras à l'heure. Et toi, Miss Monde, tu t'es cru à un défilé de mode ou quoi? Attache-moi ses cheveux. Bien, on va commencer par un truc simple. Vous allez mincer ces oignons le plus vite possible. Allez. Vous allez vous présenter. Miss Monde d'abord. Agnès Roineau, 29 ans. Bah, pourquoi tu t'arrêtes? Allez, vas-y. Agnès Roineau, 29 ans, je bosse dans une boutique de vêtements. Mais c'est très bien, tu pleures très bien, mais par contre, faut couper un peu plus vite. Si t'as peur de te casser un ongle, t'as qu'à retourner vendre des fringues, d'accord? Je vais pas te faire de faveur parce que t'es une femme. Ça tombe bien, j'y comptais pas. Chef. Ouais, c'est parce que tu sais pas ce qui t'attend. Toi, le puceau. Chef Sébastien Vivo, 24 ans. Je travaille dans une brasserie du groupe Fleck, je suis chef d'or. Ouais, tu t'es cru en terrain conquis, c'est ça? Y a pas de surgelé ici, hein? Faut tout faire, ça va te changer. Oui, chef. Et toi, le pré-retraité, tu viens d'où? Bruno Rivant, 45 ans. Analyste financier. Ah ouais, et donc, on sait qui est la chochotte du groupe, hein? Bon, tu veux un conseil? Retourne dans ta banque. Tu tiendras pas le coup ici. De toute façon, j'étais contre ta sélection et je vais prouver que j'avais raison. L'objectivité, bonjour. Hein?
Bruno venait de découvrir que son chef l'avait déjà pris en grippe. La pression qu'il subissait en cuisine pouvait-elle avoir un lien avec son arrivée aux urgences? Bruno Rivant était arrivé aux urgences depuis 2 heures, très désorienté et avec une coupure à la main. Cette dernière avait été suturée, mais l'état de mon patient avait soudainement empiré. Il avait été pris de nausées et d'une forte fièvre. Sa plaie avait-elle pu s'infecter ou était-ce autre chose? En attendant de découvrir ce dont il souffrait, j'avais mis mon patient sous perfusion et paracétamol. Je l'avais aussi envoyé faire un bilan sanguin avec des hémocultures. Si vous étiez pas acharné sur lui, il en serait pas là. Je l'ai pas forcé à venir. Si Bruno supporte pas l'autorité, il a rien à faire dans une brigade de cuisine. Et tu le sais bien. En plus, de quoi tu te plains? Ça te fait un concurrent en moins et tu en as bien besoin. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il a? Il simule, c'est ça? Vous pensez vraiment qu'on peut simuler une coupure? Non, mais la fatigue, les vertiges, tout le tralala. C'est du bluff, c'est ça. Bruno, il a pas l'étoffe d'un cuisinier et pour moi, il veut juste repartir du concours la tête haute. Vous vous trompez. Votre candidat a tous les signes d'un état grippal et sa tension est très basse. Il travaille combien d'heures par jour? 15 heures comme les pros. S'il tient pas le coup, moi j'y peux rien. Ça aide pas à tenir le coup de pas dormir la nuit. Hein, Agnès? Chef, a priori, Bruno est taché pour le concours. Ça sert à rien de l'attendre, non? On partira quand je l'aurai décidé. Est-ce que l'un d'entre vous a ressenti une grosse fatigue ou de la fièvre ces derniers temps? On est tous crevés. Moi, j'ai pas eu de fièvre. Je peux aller le voir, docteur? Oui, je vous accompagne. Les analyses de sang n'avaient pas révélé d'infection et le test grippal était revenu négatif. Mais une autre piste commençait à m'apparaître. J'avais été surprise par la réaction du chef du concours à mes questions et par son manque d'empathie. Visiblement, il mettait une très forte pression au candidat. Tu te sens comment? Si je fais abstraction de la fièvre, des nausées, des maux de tête, des courbatures et des picotements, ça va très bien. Vous avez des courbatures et des picotements? Depuis quand? Oui, c'est arrivé à peu près en même temps que les autres symptômes. Vos hémocultures sont négatives, votre plaie est saine, votre fièvre ne peut donc pas venir de là. Mais elle persiste malgré le paracétamol et vos maux de tête aussi, ça m'inquiète. On va vous faire passer un scanner cérébral pour voir si ça vient pas de là. Ça va durer longtemps tous ces examens, docteur. Parce qu'il faut vraiment que je sorte là pour reprendre le concours. J'ai pas envie d'être disqualifié. Le chef ne me fera pas de cadeau. Je comprends, mais non. Je peux pas vous laisser sortir sans examen complémentaire, concours ou pas. Et si c'est pas ma tête, le souci? Une énorme situation de stress a pu vous conduire à faire ce qu'on appelle un burn-out. Vos symptômes correspondent, mais on va attendre les résultats d'abord. Au vu des symptômes de mon patient, son problème pouvait être d'ordre cérébral. Je l'avais donc envoyé passer un scanner pour vérifier cette piste. Il était également possible que mon patient souffre d'un burn-out suite à la pression provoquée par son concours de cuisine. Le chef qui dirigeait la formation semblait visiblement impitoyable. Avait-il poussé mon patient à bout? Pour le savoir, il fallait remonter quelques semaines plus tôt. Ce jour-là, une nouvelle épreuve attendait les candidats. Aujourd'hui, vous allez réinterpréter des plats régionaux. Seb, tu feras des rognons, Miss Monde un pot-au-feu et Papy des escargots. Des récriminations, Bruno? Non? Bon, je reviens en fin de matinée pour constater les dégâts. Depuis le début, il m'a dans le nez, il fait tout pour avoir ma peau. Résultat, il me colle les escargots. Ça m'inspire pas du tout, j'en ai jamais mangé en plus. Merde! Bruno, ça sert à rien de t'énerver. Juste à perdre du temps. On voit bien que c'est pas toi qui dois cuisiner un plat sans intérêt. Toi, t'as un pot-au-feu, tu peux t'amuser. C'est facile de venir de te calmer, hein. Oh, il va arrêter de râler, Calimero. Faire un bird eye, c'est à la portée du premier couillon, alors de quoi tu te plains? T'es favorisé par rapport à nous. Ah, c'est pénible, les vieux. Le vieux commence à avoir marre de réflexion. Tu comprends ça? Mais arrête! Tu veux te faire virer ou quoi? Seb, il attend que ça de te faire craquer. Alors tu te calmes et tu te concentres sur ton plat. Tu parles d'un plein. C'est justement parce qu'il est simple que tu peux avoir le temps de faire quelque chose de novateur. C'est ta chance. Alors arrête de perdre du temps et réfléchis. T'as raison. Je vais me battre. Merci, Alice. Bruno a raison. Pierre l'aime pas, il essaye de le désavantager, mais je pense que le plus dangereux, c'est Seb. Lui, je le sens prêt à n'importe quelle bassesse pour gagner. Je suis sûr qu'il fait exprès de provoquer Bruno pour le faire sortir de ses gonds. Bruno est trop sensible. S'il se protège pas plus, Pierre et Seb le rateront pas. Je sais que Bruno est un concurrent, mais c'est plus fort que moi, il me touche. Quelques heures plus tard, les candidats étaient sur la finition de leur plat.
Seb, tu peux me passer le sel sur la droite, s'il te plaît? Pas de temps. Merci. Je sais ce que je fais. Pas mal, hein? Tu veux goûter? Tu vois pas que je suis en pleine cuisson, là? J'ai oublié la cuisson des escargots. Avec toute cette panique, j'ai complètement oublié. Je peux pas lâcher la sauce en plus. Vas-y, je m'occupe de la sauce. Je m'en veux à mort de m'être laissé déconcentrer. Du coup, j'ai raté ma cuisson. Et la cuisson, c'est ce qu'il y a de plus important en cuisine. Le chef l'a bien dit. Je sais même pas comment je vais oser me présenter devant lui. Il va se faire une joie de m'aligner. Le moment était venu de se soumettre au verdict du chef. On dirait du caoutchouc. Ça veut dire qu'ils sont pas assez cuits. Alors, voyons vos œuvres. On va commencer par le pot-au-feu de Miss Monde. Alors. Bien vu. La citronnelle. Ça relève le goût sans dénaturer le plat. Ouais, bof. Non, c'est hyper scolaire. Bon, il n'y a pas de défaut, hein, mais il n'y a pas d'originalité non plus. Juste ennuyeux. C'est pas la peine de goûter mes escargots, chef. Ils sont pas cuits. J'étais tellement focalisé sur la sauce, j'ai complètement oublié de lancer ma cuisson. Bon, ben, c'est franc. J'apprécie. Je vais quand même goûter cette sauce qui t'a tellement inspiré. C'est équilibré, doux, onctueux, surprenant. Il y a quelque chose là-dedans. J'arrive pas à savoir quoi. Qu'est-ce que c'est? Si ça peut vous aider, chef, ma mère est canadienne. Du sirop d'érable. Bien joué, j'aurais pas pensé. Mais bon, n'oublie pas que tu as commis une faute grave en ratant ta cuisson. Hein. Je sais, chef. Ça ne se produira plus. Bon, vous avez quartier libre pour cet après-midi. Profitez-en bien parce que demain matin, c'est reparti et soyez pas en retard. Oui, chef. Bravo. Je crois que c'est la première fois qu'il y en a un de nous qui bluffe Pierre. Bien joué. Tu viens de signer ton arrêt de mort, mec. Je vais pas te laisser gagner ce concours. Seb allait désormais mettre des bâtons dans les roues à son rival pour gagner le concours. Avait-il quelque chose à voir avec l'arrivée de Bruno aux urgences? Ça faisait 4 heures que Bruno Rivant était arrivé aux urgences suite à une coupure à la main. Il souffrait également de maux de tête pour lequel je l'avais envoyé passer un scanner cérébral, mais tout était normal. Son état s'était pourtant aggravé avec des vomissements, des spasmes en plus de la fièvre. J'en avais déduit que mon patient était peut-être victime d'une intoxication alimentaire. Tiens, Comment vous vous sentez? pas bien du tout. J'ai de plus en plus mal à la tête et j'ai toujours envie de vomir. Vous avez mangé quoi récemment? Rien de spécial. Le soir, je mange un sandwich, en général. Et à midi, je déjeune avec les autres en cuisine. Pourquoi? Il est possible que vous ayez une intoxication alimentaire d'origine bactérienne. Vous êtes sûr que vous avez rien senti dernièrement? Bah non, mais on mange pas forcément la même chose à midi. Sauf il y a 2 jours, quand tu nous as fait une fricassée de champignons frais. Des champignons? De quel genre? Je sais pas exactement, un peu de tout. C'est ma mère qui me les a donnés, elle en ramasse souvent. Mais il s'est jamais rien passé. Et puis Seb en a mangé aussi. J'ai fait semblant. Je me méfiais de toi et j'ai bien vu qu'elle en mangeait pas. Non mais j'avais pas faim, c'est tout. Non mais tu penses quand même pas que je vais essayer de vous empoisonner? Y a pas besoin de penser. Y a qu'à voir l'état du pauvre Bruno. T'inquiète pas, j'en crois pas un mot.
Je vais lancer une analyse de toxique par sécurité. Il suffit d'un seul champignon vénéneux mélangé aux autres pour provoquer une intoxication. Même involontaire. J'étais inquiète, car l'ingestion d'un champignon toxique provoque des vomissements et des maux de tête, mais surtout, ça peut être mortel. J'avais lancé en urgence une recherche de toxique. Docteur, vous allez le garder encore longtemps? Oui, tant que je sais pas de quoi il souffre. Et vu son état, il est pas prêt de sortir. Chef, on peut reprendre le concours maintenant, on perd grave du temps là. Non mais t'es vraiment égoïste, toi. La moindre des choses, c'est quand même de rester avec Bruno le temps qu'on sache ce qu'il a, non? Attends, je le connais pas, ce mec, je lui dois rien, moi. Wow, on se calme. On attend encore 1 heure et si Bruno n'est pas encore sorti, on reprendra le concours. Point final. Comment tu peux m'accuser d'avoir empoisonné Bruno alors que c'est toi qui fais tout pour le faire craquer depuis le début? Oui, mais moi j'essaie à la loyale, alors que toi t'emploies des moyens pas très réglementaires mais bien plus efficaces. Je sais très bien que vous couchez ensemble avec Bruno et que tu lui cuisines des petits plats le soir, alors t'as eu largement l'occasion de l'empoisonner. En plus, je t'ai déjà vu verser un truc en douce dans sa sauce. Écoute-moi, espèce de fouine. Tu vas arrêter de te mêler de ma vie privée, t'as compris? Et si tu dis un truc à Pierre, je dirai tout en bloc. Et tu le regretteras. J'attendais toujours les résultats de la recherche de toxique et je me demandais si Agnès avait pu volontairement empoisonner mon patient pour l'évincer de la compétition comme l'accusait Sébastien. Ce dernier avait également révélé que mon patient et sa concurrente étaient proches sentimentalement. Cette femme avait-elle réellement quelque chose à voir avec son état? Pour le savoir, il fallait revenir quelques jours en arrière. À ce moment-là, la compétition battait son plein, mais Bruno et Agnès s'étaient rapprochés. La crème de ton sabayon est trop épaisse et pas assez sucrée. Mais l'écorce de citron caramélisée donne de la personnalité. Pas mal. Un raviol de langoustine, fallait oser. Alors, voyons ça. Ah, la sauce, c'est bien. Mais les clous de girofle sont en trop. C'est bien d'avoir tenté. Agnès, ça fait un moment que je me demande ce que tu fais là. Tes ajax sont froides et mal assaisonnées. Si tu veux retourner vendre des fringues, continue comme ça. C'est de ma faute s'il a raté ses Saint-Jacques, chef. J'étais en difficulté avec la pâte de mes ravioles et elle est venue m'aider. C'est très chevaleresque de ta part, Bruno, de voler au secours de Miss Monde, mais elle n'avait pas à lâcher sa cuisson pour bien t'aider. Bon, allez, on arrête là pour aujourd'hui. J'ai tout gâché, je vais me faire virer. Je suis nul. Tu sais bien que c'est faux. Pierre t'engueule parce qu'il croit en toi. T'es la meilleure d'entre nous. Si tu m'avais pas aidé, tes Saint-Jacques seraient parfaites. J'en peux plus. Je sais pas si je vais tenir avec Pierre sur le dos. Mais si, tu vas tenir. On va dîner ensemble et discuter un petit peu. Ça va nous détendre. Ça te donnera l'occasion de me parler de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, pourquoi tu fais de la cuisine? J'ai divorcé il y a 1 an et après, ça a été la grande remise en question. J'en avais marre de la routine dans mon job. J'ai toujours aimé cuisiner. Alors j'ai fait le grand saut et j'ai tenté ce concours. Et toi? Un peu comme toi. Ras-le-bol de servir des clientes exigeantes. En plus, comme je suis du style à donner à 100% dans le travail, je me suis dit autant que ça me plaise, quoi. Je suis sûr que tu vas réussir. Tu as l'envie, le talent et la sensibilité. Personne n'a vu mon téléphone? Je l'ai oublié quelque part. Dans les vestiaires, alors. J'ai pas pu m'empêcher d'embrasser Agnès. Je sais pas comment dire, c'était chimique. Comme une évidence entre nous. Je me demande comment va se passer le reste du concours parce que ça va pas être facile de rester discret. Quand Bruno m'a embrassée, je savais que c'était pas une bonne idée, vu qu'on est en compétition. Mais c'était plus fort que moi. J'espère vraiment que Seb a rien vu, parce que si ça arrive aux oreilles de Pierre, on va se faire virer tous les deux, c'est sûr. Quelques jours plus tard, Bruno et Agnès cachaient toujours leur histoire. Ça va plus cette nuit.
Tu peux m'aider à porter ça là-bas, s'il te plaît? Si tu sais pas être discret, je préfère qu'on arrête tout de suite. Je suis là pour gagner le concours, pas pour me faire virer. Je crois que c'était sérieux entre nous. Non mais tu mélanges tout là. Le concours, c'est le concours. Et le reste, c'est le reste. Alors les tontons, la nuit a été bonne? Toi, tu te mêles de tes affaires. Si j'ai une sale tête, c'est parce que j'ai des maux de tête depuis 48 heures, alors tu te la fermes. Ça va, t'as pas l'air bien là. Ça va. Oh, comme c'est mignon d'avoir peur pour lui. Continue comme ça, tu vas t'en prendre une, toi. Bruno, tu baisses d'un ton. Je veux pas d'engueulade dans ma cuisine. Vous avez pas du boulot, là? Elles vont pas se découper toutes seules, les escalopes, non? Allez! Ça va, Bruno? Il s'est bien coupé là. Aïe, c'est pas beau. Ouais, je préfère qu'on l'emmène aux urgences. Seb, avec nous. Allez, on y va. Ça faisait maintenant 5 heures que Bruno Rivant était aux urgences. Sa blessure à la main avait été soignée, mais ses autres symptômes m'avaient fait suspecter une intoxication liée à une ingestion de champignons vénéneux. Pourtant, la recherche du toxique montrait qu'il n'en avait pas ingéré. C'était retour à la case départ. Or, je devais absolument comprendre ce qui provoquait ces symptômes. C'est vous qui avez utilisé la sonnette d'urgence? Bruno a fait des convulsions. Vous avez mal? J'ai ma nuque. J'arrive pas à la bouger. Qu'est-ce qu'il a? Vu la raideur de sa nuque et ses convulsions, il fait peut-être une méningite. Une bactérie a dû pénétrer son organisme par la plaie. On va lui faire une ponction lombaire. Vous savez s'il a voyagé dans un pays à risque récemment, Afrique, Asie? Je sais pas du tout. Ah pardon, je croyais que vous étiez sa petite amie, vous auriez pu m'enseigner. On est ensemble, mais c'est récent. Je vais essayer de joindre sa famille pour voir s'il a voyagé. Oui, merci. Annie? J'ai besoin qu'on le prépare pour une ponction lombaire. Et vous le mettez sous diazépam au cas où il a à nouveau des convulsions. Une demi-heure plus tard, j'avais reçu les résultats de la ponction lombaire. Mon patient souffrait bien d'une méningite, mais elle n'était pas d'origine bactérienne. Je l'avais mis sous antibiotiques à large spectre. Je devais rapidement trouver de quelle sorte de méningite mon patient était victime, car son état était grave. Faut se rendre à l'évidence, chef. Bruno est hors jeu. Il va falloir choisir entre moi et sa petite amie. Sa petite amie? Ben, Agnès. Ah, vous le saviez pas? Je vois pas en quoi la vie privée des candidats m'intéresse. En revanche, les qualités morales d'un futur cuisinier, ça m'intéresse plus. Votre collègue a une méningite. J'ai absolument besoin de savoir ce qui l'a provoquée. Alors, essayez de vous souvenir des faits et gestes de Bruno pendant le concours. Le moindre détail peut m'être utile. Le jour où on devait sublimer les plats du terroir, j'ai vu Agnès ajouter quelque chose dans la sauce de Bruno pendant qu'il avait le dos tourné. Tu as touché au plat d'un autre concurrent? J'ai juste rajouté un peu de poivre pour donner un peu de saveur au sirop d'érable dans la sauce des escargots de Bruno. Et je commence à en avoir vraiment marre de tes accusations. Bruno a mangé des escargots? Juste un. Mais ils étaient pas assez cuits, mangeables. Et pourquoi personne ne m'a dit que Bruno avait mangé un escargot mal cuit? Mais c'est hyper dangereux, vous êtes inconscient ou quoi? C'était il y a 2 semaines, ça peut pas être ça. Mais si, ça correspond au temps d'incubation. Quelqu'un d'autre en a mangé? Ok. Je t'avais prévenu, Seb. Je déteste la délation. Tu quittes le concours. Mon patient avait été contaminé en mangeant un escargot mal cuit. Ce que m'avaient confirmé les analyses, il souffrait d'une méningite provoquée par un parasite qui peut se trouver dans l'escargot et y survivre même après sa mort. Je l'avais aussitôt fait mettre sous corticoïdes et sous antalgiques. Alors, comment vous vous sentez? J'ai l'impression d'en vivre. J'ai plus de nausées, j'ai plus mal à la tête, je suis juste épuisé. Alors tu vois, tes champignons n'y étaient pour rien. Je vais pouvoir reprendre le concours, docteur? Non, c'est encore trop tôt. Vous avez besoin de repos. Vous pouvez en parler avec votre chef si vous voulez, il va pas tarder. Tu n'as plus peur que le chef sache pour nous deux? Je m'en fous totalement de ce qu'il peut penser. Et moi, j'aime pas beaucoup qu'on se moque de ce que je pense. J'aime Bruno. Et si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Je me fiche bien de connaître votre vie privée. En revanche, de voir enfin que Miss Monde a du caractère, ça me plaît. Parce qu'il en faut en cuisine. Et vous allez arrêter de m'appeler comme ça, chef.
Ok. On va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Bruno, une fois que tu seras sur pied, on reprend le concours. À deux, sans Seb. Il fait plus partie de la compétition. Merci, chef. J'ai beaucoup appris avec vous. C'est le métier qui rentre. Jamais j'aurais cru qu'une reconversion puisse être aussi dangereuse. Du coup, je sais même pas si j'ai envie de travailler dans ce genre d'ambiance avec les cadences infernales d'un grand restaurant. Un petit bistrot me suffirait tout à fait. À condition que Agnès soit à mes côtés, parce que j'ai peut-être frôlé la mort, mais j'ai aussi rencontré la femme de ma vie. Quelques semaines plus tard, Bruno était tout à fait rétabli. Il avait repris la formation avec Agnès, sous la direction de Pierre. C'était leur dernier jour. Bah, tu mets pas de sirop d'érable ce soir. Non. Pas sur le marre. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, là? Ça fait 1 heure que j'attends. Pierre, du calme. Aujourd'hui, pas chef. Client. Alors tu retombes gentiment t'asseoir en salle. Mais c'est pas parce que je vous laisse cuisiner le repas de fin de stage qu'il faut vous croire tout permis. J'ai faim, moi. Oh. C'est la cuisson, chef. Il paraît qu'il faut prendre son temps.